La parole est à Monsieur le Président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vos pertes de sang-froid à répétition, votre manière de gouverner qui alterne entre manipulation, louvoiement, brutalité, inquiètent de plus en plus les Français. 3 exemples. La GPA. Vous avez refusé à l'automne dernier que la France fasse appel de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question d'éthique majeure qui touche à la marchandisation du corps des femmes. Vous encouragez de fait la violation de la loi de la République. Vous jouez clairement le pourrissement. Permettez-moi de vous dire que sur ce sujet, c'est particulièrement indigne. Les quotas de migrants maintenant. Vous tentez de nous faire croire que vous êtes contre les quotas et en même temps, vous demandez à votre ministre de l'Intérieur de négocier la répartition solidaire des migrants. Expliquez-nous la différence entre répartition solidaire des migrants et quotas. Il n'y en a pas. Vous manipulez l'opinion publique et vous mentez aux Français. Dernier exemple, votre gestion de la réforme du collège. La publication ce matin du décret entérinant la réforme est une honte. C'est une honte parce que cette publication affiche un double mépris. Mépris des enseignants qui s'inquiètent de l'émergence d'un collège de la médiocrité. Mépris également à l'égard de notre Assemblée où vous avez refusé la tenue d'un débat démocratique. Monsieur le Premier ministre, la brutalité en politique est l'arme des faibles. Et publier ce décret cette nuit est un acte politique brutal. Vous le paierez cher, Monsieur le Premier ministre. Nous vous demandons l'abrogation de ce décret et la tenue, dans les plus brefs délais, d'un véritable débat démocratique ici, dans l'hémicycle. Merci, Monsieur Jacob. Projet, nous vous La mettons au parole défi. est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Jacob, allez, on écoute. Je vous réponds bien volontiers. En vous écoutant, je me disais qu'en termes de violence, de perte de nerfs, de démagogie, vous en aviez beaucoup à prendre aux autres. Et ça n'est pas la première fois, y compris dans des moments solennels pour l'Assemblée nationale. Chacun, vous avez raison, doit être à la hauteur de l'exigence des Français. Nous avons engagé, parce que c'est une priorité du Président de la République, mais c'est surtout une exigence des Français, nous avons engagé depuis 2012 la refondation de l'école. Un long débat a eu lieu ici à l'Assemblée nationale par cette loi portée par Vincent Peillon. Et c'est notre devoir, mais c'est aussi notre honneur que d'engager cette réforme qui est attendue et qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas supporter l'échec que subissent des dizaines de milliers d'enfants et souvent à cause de votre responsabilité, parce que vous avez supprimé 80 000 postes d'enseignants, vous avez saccagé la formation des enseignants et vous avez décidé de ne plus faire de l'école de la République votre priorité. Eh bien, nous avons décidé, Monsieur le Président Jacob, d'en faire une priorité. Après ce débat, il était donc de notre devoir de mettre en œuvre la refondation de l'école et c'est la raison pour laquelle la ministre l'a rappelé. La réforme des collèges a été adoptée par le Conseil supérieur de l'éducation le 10 avril à une très large majorité. Il y a eu ici des questions et des réponses. Il y a eu bien sûr de la concertation avec l'ensemble des partenaires. Il y a eu hier un mouvement et c'est notre responsabilité que d'écouter ceux qui font grève comme ceux qui ne font pas grève. Ce que je constate, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des syndicats et non des moindres qui soutiennent cette réforme, la CFDT et l'UNSA, que les 2 fédérations de parents d'élèves soutiennent cette réforme, que l'enseignement catholique soutient cette réforme et que j'ai la conviction profonde que l'immense majorité des Français, au-delà du débat qui existe aujourd'hui, attendent un changement et des réformes. Ce pays, Monsieur Jacob, doit être réformé et pas uniquement sur l'école et sur bien des sujets. Ce pays doit être réformé en donnant d'ailleurs plus de responsabilités aux acteurs. Cela fait des années, y compris dans vos rangs, qu'on demande de l'autonomie pour les collèges, qu'on demande davantage de responsabilités aux équipes pédagogiques.
c'est au cœur de la réforme portée par la ministre de l'Éducation nationale. Et vous, Monsieur Jacob, par démagogie, vous vous opposez à une réforme que vous auriez pu soutenir, sur laquelle d'ailleurs Monsieur Châtel avait dit des mots, je crois, particulièrement justes, et uniquement au nom d'une opposition frontale et stérile, vous avez décidé maintenant de vous opposer à cette réforme et de rejoindre, y compris dans les critiques, ceux qui sont très loin de vos positions. Parce qu'au fond, si vous aviez, vous, à écrire, Monsieur Jacob, une réforme ou un décret, que proposeriez-vous? Pas évidemment ce que réclamaient hier, par exemple, les enseignants qui manifestaient. Vous proposeriez ce que Monsieur le maire est en train de proposer, c'est-à-dire une école de la sélection, une école qui supprime la deuxième langue vivante, une école qui tourne le dos au principe même de la République, c'est-à-dire l'égalité. Ayez, Monsieur Jacob, le courage, non pas de suivre tel ou tel manifestant, ou de vouloir, ce qui est assez étrange d'ailleurs, co-gérer le ministère de l'Éducation nationale avec tel ou tel syndicat. Ayez le courage, devant les Français, de faire vos propositions et eux-mêmes se rendre compte de la démagogie qui est la vôtre et de votre volonté de détruire l'école. Alors, Monsieur Jacob, je vous réponds. Oui, nous voulons réformer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec le chef de l'État et avec la ministre de l'Éducation nationale, de publier ce décret. Parce qu'il faut aller vite. Il faut former les enseignants pour préparer la rentrée 2016. Il faut avancer parce que c'est utile. Ce gouvernement est déterminé à réformer. Nous continuerons sur ce sujet-là et sur tous les autres parce que c'est de l'intérêt des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre.